Good Morning Business, French Tech. Et nous sommes avec Pierre Youenou, le cofondateur de Silver ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, c'est impressionnant parce que vous levez quand même 130 millions d'euros et en fait c'est de la dette pour prêter en fait. C'est un peu le business model de Silver, qui est ce qu'on appelle une entreprise de revenue-based financing. Vous prêtez aux startups et aux French Tech en fonction de leurs revenus anticipés. D'ailleurs, vous vous pluguez sur leur compte bancaire pour savoir effectivement ce que vous pouvez leur prêter de manière assez sûre, en fait. C'est bien ça l'idée ? Tout à fait. Donc l'idée de Silver, c'est un constat. Le constat que d'un côté, il n'y a jamais eu autant de liquidités. C'est vrai. De l'autre côté, pour autant, les entrepreneurs, et en particulier les entrepreneurs du digital, rencontrent beaucoup de difficultés pour financer leur développement. Et donc finalement, Silver va être un peu l'arbitre entre cette capacité à lever de la dette et la placer chez ces entrepreneurs. Alors, en fait, c'est juste une alternative entre lever des fonds directement auprès de venture capitalistes, on en a parlé beaucoup à l'ouverture du journal de 6h, on en reparlera à 7h, et d'aller en bourse, c'est un peu plus tard, on peut emprunter, mais pas à une banque, à une autre start-up, à un autre French Tech en quelque sorte. Tout à fait. Bon, historiquement, donc, il y a le venture capitalisme, donc tout simplement de venir diluer son capital pour lever des fonds. Ouais. Il y a également la dette bancaire, mais la dette bancaire qui va demander de la garantie souvent, et c'est comme ça qu'ils opèrent pour venir placer. On va se placer en alternative puisqu'on va venir modéliser les revenus futurs d'une entreprise pour être capable de lui avancer aujourd'hui de la trésorerie. Vous vous adressez particulièrement aux acteurs du e-commerce qui ont vraiment explosé ces 2 dernières années, date de votre création finalement 2019-2020, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Fin d'année 2020, on a commencé à financer les entreprises. Et donc, effectivement, on va financer 2 types de structures aujourd'hui. D'un côté, les e-commerçants et de l'autre, les acteurs du software, les SaaS, qu'on va appeler plus communément, les éditeurs de logiciels. Parce que vous allez sur ces 2 segments de marché, parce qu'évidemment, c'est là où vous avez la plus grande visibilité. Les SaaS, ils vont percevoir des loyers sur leurs applications, sur leur software, et donc des revenus sûrs et récurrents. Et les plateformes de e-commerce, ils vont faire du chiffre d'affaires, et donc ils vont recevoir de l'argent de leurs clients de manière régulière aussi. Vous prenez pas beaucoup de risques quand même chez Silver. Alors effectivement, tout le métier, ça a été de développer un algorithme qui nous permet de venir amener un score finalement sur ces entreprises et définir leur capacité de venir nous rembourser dans le temps, et en fonction de ça, du coup, de leur avancer de la trésorerie aujourd'hui. Ouais. Alors, qui est à l'origine de cette levée de 130 millions ? Qui sont vos investisseurs ? Oui, alors là en particulier, donc on va faire rentrer au capital donc Xange, Otium et BPI France, et après effectivement de nombreux fonds d'investissement pour la partie dette. Pourquoi vous avez choisi effectivement vous-même de lever des fonds alors que vous prêtez à des startups que vous encouragez à ne pas lever de fonds ? Pourquoi est-ce qu'il vous fallait autant d'argent ? 130 millions d'euros, c'est beaucoup, compte tenu justement du côté assez sûr de votre business, c'est-à-dire vous prêtez à des gens qui ont des revenus récurrents, et d'ailleurs vous vérifiez, je le disais tout à l'heure, vous vous pluguez sur leur compte en banque pour voir si le business commence à fonctionner. Pourquoi est-ce que vous allez emprunter autant d'argent ? Vous auriez pu trouver peut-être justement des gens qui vous prêtent sans risque, comme vous le faites pour les startups que vous financez ? Alors, c'est toujours la même chose. L'argent, quelque part, ça permet d'accélérer le temps. Ouais. De notre côté, on constate qu'effectivement, il y a un besoin de marché qui est très important. Il y a énormément d'entreprises qui sont dans cette situation, et c'est bien au-delà des startups et de la French Tech. C'est également toutes les PME du digital. Et donc, tout simplement, cet argent va nous permettre d'accélérer sur la partie produit, va nous permettre d'accélérer à une échelle européenne, avec l'ambition de lancer de nombreux pays cette année. Pour l'instant, c'est que la France ? Pour l'instant, c'est que la France, effectivement. Et il y a d'autres lignes d'activité qu'on souhaite lancer. Vous êtes combien de collaborateurs actuellement ? Alors à date, nous sommes 25 et on souhaite finir l'année à plus de 100. Et quel profil on recrute pour se développer justement ? Principalement sur la partie tech. C'est vraiment le produit qui est vraiment clé chez nous. Comme vous l'avez dit, c'est ces connecteurs qui vont nous permettre d'aller capter la donnée et pouvoir automatiser finalement les financements. Et après, toutes les autres fonctions, le support, le commercial, le conseil également qu'on apporte aux entreprises. Alors ce principe, effectivement, du financement grâce à de l'emprunt, non pas auprès d'une banque, mais auprès d'entreprises comme la vôtre, c'est assez répandu aux États-Unis, un peu moins en Europe. Est-ce que ça commence à accélérer ? Est-ce que vous avez des concurrents en France ou en Europe ? Et quel est le niveau de maturité de ce marché ? Alors effectivement, c'est quelque chose qui s'est lancé aux États-Unis il y a maintenant 3-4 ans. Ouais. On est quand même sur une industrie qui est assez jeune, quel que soit l'endroit où on regarde. Et oui, notre souhait, ça a été d'être les premiers à lancer cette offre du coup en France. Aujourd'hui, on est le plus gros acteur, celui qui a financé de loin le plus d'entreprises,
On est encore une fois à plus d'une centaine de clients. On a également les résultats qui nous permettent de dire que le modèle est viable. Une entreprise qu'on finance, en moyenne, au bout de 3 mois, elle fait 64% de croissance. Donc c'est quand même assez intéressant. Et ça nous permet de voir qu'effectivement, on vient réaliser un potentiel qui existe. Et en général, une fois que vous les avez accompagnés, ils préfèrent vous quitter et aller vers la levée de fonds, ou est-ce qu'ils renouvellent leurs emprunts auprès de Silver ? Alors c'est l'autre chose qui est très étonnante, à 99% aujourd'hui, ils renouvellent. Ah ouais ? Et en fait, c'est un peu comme mettre la finance en autopilote, quelque part avec Silver, puisqu'on est connecté, on peut en permanence venir de leur donner de la trésorerie pour anticiper les revenus futurs. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui devient récurrent. C'est combien à peu près le taux que vous accordez ? Alors le taux, il va varier de beaucoup de choses, parce qu'il va varier également par rapport à la durée, il va varier par rapport au profil de risque de l'entreprise, donc c'est très compliqué de communiquer. Par rapport à un taux bancaire ? Alors c'est dans les mêmes eaux, finalement, quand on regarde les durées. Mais vous ne demandez pas de garantie. Les garanties, vous les trouvez en étant plugués avec les systèmes des clients ? Tout à fait. Il n'y a aucune garantie. C'est ça la beauté du modèle pour les entrepreneurs du digital. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des business angels et ils sont eux aussi issus de la French Tech. Le cofondateur de Luco, d'Alma, de Conto, de Libéo. Tout un écosystème de fintech qui se met en place et qui grossit progressivement en France actuellement. Tout à fait. C'est la chance qu'on a avec l'écosystème. C'est qu'il y a beaucoup de partenariats possibles. Et effectivement, il y a une ambition de venir structurer cet écosystème. Tout à fait. Eh bien, justement, comment la French Tech se finance ? On voit que dans le tour de table, il y a aussi BPI, Eurazeo. C'est l'objet de notre enquête que vous découvrirez dans le journal de 7 heures sur comment se finance la French Tech. Merci beaucoup, Pierre Younéou, fondateur de Silver, d'avoir été avec nous ce matin.